Garder la vérité dans son esprit n'est pas nécessairement une qualité qui change le caractère. Jacques 1, 23, 24 l'illustre. Jacques continue simplement à comparer la religion vaine et égarée avec la religion pure et irréprochable, en donnant un exemple pratique de chacune. Un type d'auto-illusion consiste à croire que nos paroles n'ont pas d'importance. Ceux qui se croient religieux et qui ne tiennent pas fermement leur langue s'égarent eux-mêmes, et leur religion est vaine. Jacques 1, 26. En revanche, ceux qui réussissent à éviter d'être trompés par eux-mêmes pratiquent la vraie religion. La religion pure et irréprochable devant Dieu notre Père consiste à veiller sur leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Une religion vide permet à une personne d'employer ses membres corporels et ses ressources matérielles à des objectifs égocentriques. Mais Dieu approuve la foi qui se manifeste par l'amour. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ n'a de valeur ni la circoncision ni la circoncision, mais la foi agissant par l'amour. Se regarder dans un miroir ne change pas nécessairement l'apparence. Le miroir peut nous dire que nos cheveux sont en désordre, mais si nous ne sortons pas la brosse et ne nous attaquons pas au problème, les nœuds resteront. L'auto-illusion est illustrée de façon tragique par l'histoire que nous connaissons de Samson et Dalila. Ce puissant héros d'Israël révéla le secret de sa force à Dalila qui le trahit à ses ennemis pendant son sommeil. Une fois ses cheveux coupés, Dalila s'écria « Samson, les Philistins sont sur toi ». Samson se réveilla de son sommeil et se dit « Je sortirai comme la première fois, je me dégagerai ». Mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait abandonné. Juge 16, 20. Samson apprit à ses dépens qu'oublier la parole de Dieu est une forme d'auto-illusion. Et c'est un autre exemple d'auto-illusion.